vous plaît, faites-nous une faveur, abonnez-vous encore sur cette merveilleuse chaîne. C'est vraiment une chaîne qui doit être, comment on dit ça en français? On Soulever, doit, we have to subscribe to this channel. Exactement, soulever. soulever jusqu'au ciel. Effectivement. Merci. En français camerounais. Effectivement. Merci. Bonjour les amis, bonsoir à vous. Merci encore une fois de plus d'être connectés sur Afrique Innocence, votre chaîne préférée qui fait la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique. Aujourd'hui, nous allons découvrir encore une fois de plus quelqu'un d'extraordinaire, un Africain qui est un citoyen du monde également, qui s'est spécialisé dans l'intelligence artificielle. Nous savons tous que l'intelligence artificielle, c'est le futur. Vous vous rendez compte, il y a des Africains, des Camerounais, des Béninois qui sont spécialisés dans ce domaine, mais ils n'ont pas toujours la possibilité de partager leur savoir-faire, leur expertise avec nous, Africains. Aujourd'hui, nous avons la possibilité d'échanger avec l'un d'entre eux. Je vous invite à regarder cette vidéo jusqu'à la fin et n'hésitez pas à la partager. Et surtout, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné. Merci. Bonjour, Monsieur Harris Potso. Merci infiniment d'avoir accepté notre invitation sur Afrique Science. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez vous présenter comme ça pour ceux-là qui ne vous connaissent pas encore et nous parler de l'intelligence artificielle? All right. Monsieur Patrick, bonjour, bonsoir. Bonjour également à cette grande communauté africaino-science. C'est un plaisir pour moi d'être devant vous, devant cette merveilleuse plateforme que nous avons découverte, qui fait vraiment des merveilles. C'est extraordinaire et c'est vraiment encourageant de voir des jeunes de ce calibre, surtout vraiment, comme on dit au Cameroun, du continent, réaliser des exploits. C'est vraiment touchant et je salue également ces téléspectateurs qui me regardent de partout dans le monde, l'Angleterre, la Russie, la Belgique, le Cameroun, un peu de partout. C'est vraiment super. Vous avez une géniale communauté et merci bien pour l'invitation. J'espère que ce n'est pas la première fois et la dernière fois et on aura l'opportunité d'en avoir plusieurs. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Vous serez toujours le bienvenu sur Afrique Science. S'il vous plaît, Merci beaucoup. parlez-nous un peu de votre structure Victoire Informatique. C'est quoi exactement Victoire Informatique? Alors, Victoire Informatique, c'est une start-up académique, c'est une start-up qui est légalisée, c'est enregistré. Donc, c'est une chaîne, je peux dire aussi, nous formons des jeunes de partout dans le monde dans le domaine des mathématiques, comme on dit STEM, S-T-E-M, c'est-à-dire les mathématiques, mais nous sommes plus spécialisés du côté de l'informatique. Et maintenant, quand on parle de l'informatique, on fait plus dans le côté de la programmation, c'est-à-dire nous touchons tout ce qui fait dans le cloud computing, ML, c'est-à-dire machine learning. Mais moi, ma spécialité, c'est l'intelligence artificielle. Et nous formons les jeunes un peu de partout. Nous avons réalisé que, OK, en Angleterre, où nous sommes basés, en Angleterre, nous avons constaté que, OK, ils n'ont plus trop besoin de ça. Donc, pourquoi pas déporter la technologie et revenir du côté d'Afrique pour pouvoir permettre à nos jeunes frères et sœurs de pouvoir également en bénéficier de cette manne. Voilà pourquoi on se redéplace un peu, on se relocalise un peu du côté de l'Afrique pour pouvoir partager nos connaissances en termes d'informatique. Un peu ça, en grosso modo, Victoire Informatique. Victoire Informatique, c'est vraiment fascinant de savoir que vous êtes basé en Angleterre, vous avez des connaissances en intelligence artificielle et malgré cela, vous n'oubliez pas d'où vous venez, l'Afrique. Vous aurez bien pu vous dire, OK, je suis en Angleterre, un pays très, très développé, j'ai des compétences en intelligence artificielle, je peux les utiliser ailleurs. Mais vous vous êtes dit, vous allez former des Africains en Afrique. Et c'est pour cela que j'ai dit à l'introduction, vous êtes
un citoyen du monde. Vous n'oubliez pas d'où. C'est vraiment fascinant. Pour celles et ceux-là qui nous voient actuellement et qui veulent acquérir des connaissances en intelligence artificielle, est-ce que vous pouvez nous dire déjà pas à pas comment est-ce que vous avez fait pour avoir des connaissances en intelligence artificielle? Comment est-ce que je fais pour avoir les connaissances en intelligence artificielle? Bon, je vais dire que j'ai acquis ces compétences grâce à de nombreuses années déjà d'expérience dans le domaine de la programmation et de la technologie, comme je l'ai dit, ainsi qu'une formation académique très solide et rigoureuse. Donc, pour ceux qui le connaissent très bien, je suis passé par plusieurs universités, à savoir l'université de Tchang, j'ai fait mathématiques et informatique. J'ai même fait Polytechnique avant que la grève ne commence. C'est même grâce à cette grève que nous avons pu décoller. Je suis passé par Polytechnique et puis j'ai fait Lancaster University. Et présentement, je suis en recherche, en thèse. Et j'ai également participé à de nombreux projets de recherche en intelligence artificielle et assisté à de conférences et des ateliers pour me tenir au courant des dernières tendances et des développements en matière d'IA, comme je disais tantôt. Très intéressant, Monsieur Fotso. Et justement, quels sont les défis auxquels vous êtes confronté comme ça en tant que CEO et fondateur d'une entreprise technologique qui, euh, qui est basée certes en Angleterre, mais qui, qui exerce, n'est-ce pas, en Afrique? Technologie en Afrique, nous sommes confrontés premièrement à l'Internet. Il faut mettre ça au premier point. Vous savez, la connexion n'est pas évidente, mais nous sommes confrontés également à la concurrence internationale, c'est-à-dire les gens comme nous qui acquièrent de l'expérience à l'extérieur et puis ils reviennent. Donc, c'est un peu ces concurrents. Mais nous ne voyons pas ça comme une concurrence, nous voyons plutôt comme de l'entraide. Donc, si peut-être eux ne parviennent pas à faire une tâche un peu plus particulière ou donc, nous avons également le manque de ressources. Lorsque je parle de manque de ressources, c'est-à-dire la pénurie des compétences locales qui nous faisait un peu face. Bien vrai qu'il y a un autre aspect dont je parlais un peu plus tôt, c'est-à-dire la réglementation et la bureaucratie. Mais cependant, je suis convaincu que ces défis peuvent être surmontés en travaillant dur et en s'adaptant aux conditions locales et en étant innovant un peu dans notre méthode ou bien dans notre manière d'approche. D'accord, Monsieur Fotso. Et comment voyez-vous l'avenir de l'intelligence, du moins l'avenir de l'industrie de l'intelligence artificielle en Afrique? Euh, Je dirais que l'industrie, j'aime bien ce thème d'industrie parce que, bon, je dirais que l'industrie de l'intelligence artificielle en Afrique est très prometteur déjà d'ailleurs. Il faut savoir que l'IA peut être appliquée dans de nombreux domaines en Afrique. C'est un peu comme, désolé vraiment si ça va choquer une partie de votre public, c'est un terrain vierge. Je dirais, sans vouloir choquer votre public, il y a tellement de nombreux domaines dans lesquels on peut exploiter l'IA, tels que l'agriculture, la santé, l'éducation, les finances, même dans certaines industries. Donc, pour résoudre des problèmes complexes et améliorer la qualité de vie des gens, donc, avec une collaboration accrue avec les gouvernements, les entreprises, les universités et les sociétés, comme je l'ai dit récemment lors de ma dernière conférence, et ça a un peu fait le buzz sur les réseaux sociaux. Bon, la société, donc je suis convaincu que l'Afrique peut devenir un leader mondial dans le domaine de l'IA. Nous sommes convaincus pour ça. Super. Justement, l'Afrique a tellement de domaines dans lesquels on peut appliquer l'intelligence artificielle, même pas seulement l'intelligence artificielle, mais dans plein d'autres domaines, comme par exemple les dispositifs médicaux. Il y a plusieurs appareils qu'on utilise dans le monde entier, mais qu'on ne retrouve pas encore en Afrique. Donc, l'Afrique a tellement de potentiel. On peut appliquer nos connaissances dans tous les domaines en Afrique. Mais si les réglementations sont en place et sont vraiment respectées, on donne la possibilité aux acteurs vraiment d'implémenter ce qu'ils savent faire et la population qui va en profiter. Vous avez précisé quelque chose de très, très euh, important, que les gouvernements puissent s'associer
afin que les multinationales, les entreprises aient, on peut dire, soient dans les meilleures conditions possibles afin de présenter leurs produits, afin que la population puisse en profiter. C'est comme cela que le développement pourra suivre. Merci encore infiniment pour tout ce que vous faites dans l'intelligence artificielle dans ce domaine en Afrique. C'est très, très encourageant pour nous, la diaspora, de se dire, OK, nous ne devons pas oublier d'où nous venons, quel qu'en soit le domaine dans lequel nous exerçons, on peut essayer d'appliquer cela en Afrique, afin que l'Afrique puisse en profiter également. Monsieur Futso, quels sont les projets passionnants comme ça sur lesquels vous travaillez actuellement? Waouh, Il y en waouh, a waouh, waouh. tellement, mais bon. Il y en a tellement, il y en a tellement. Et puis, tous nos projets sont vraiment passionnants. Et puis, nous travaillons actuellement, ça serait un peu de balance en français, c'est comment on dit ça? Ça serait un peu déséquilibré si je parle plus d'un projet par rapport à l'autre parce que tous nos projets vraiment sont des projets durs. Mais je veux dire qu'actuellement, nous sommes sur plusieurs projets passionnants, notamment le développement des solutions d'IA pour l'agriculture et la santé en Afrique, oui, ainsi que des projets de Smart City pour améliorer l'efficacité des villes africaines. Puis nous sommes en train de travailler sur ça. Donc, nous sommes également en train de développer des partenariats stratégiques avec des entreprises locales en Afrique et internationales pour renforcer notre expertise et élargir notre, comment on dit, notre portée. Lorsque je parle peut-être de Smart City, puisque nous avons eu à développer des solutions AI pour les Smart House qui sont déjà implémentées du côté du Nigeria. Donc, il y a certaines maisons au Nigeria qui utilisent nos solutions Smart House. Mais maintenant, nous voulons quitter du niveau de Smart House au niveau de Smart City, puisque nous avons constaté que, OK, pour que ça soit une city, c'est-à-dire une ville, c'est plusieurs maisons qui sont intelligentes. Mais comment connecter alors toutes ces maisons pour que nous puissions avoir une harmonie entre tout cela pour que ça donne ce qu'on dit en Smart City, au fait. Donc, nous sommes en Effectivement. train de bosser sur ça. Très intéressant. Cela me fait penser même au projet d'Akon, l'artiste américain qui songe à construire une Smart City à Dakar. C'était la toute première fois que j'entends parler de Smart City Effectivement, en Afrique. concernant cela, nous sommes entrés en contact avec certains de nos collaborateurs du côté du Sénégal. Et d'ici peut-être la fin de l'année, avant la fin de l'année, nous serons du côté du Sénégal également, puisque nous sommes en tournée, pour ceux qui me suivent, nous sommes en tournée pour faire des conférences. Et nos partenaires de ce côté-là sont de très bons partenaires. Donc, je pense que tout ira bien. Beaucoup de courage à vous. Nous vous souhaitons en tout cas beaucoup de succès. C'est l'Afrique qui gagne quand ses fils et filles s'unissent pour travailler ensemble. C'est l'Afrique qui gagne. Monsieur Effectivement. Futsu, comment pouvez-vous inspirer et encourager les jeunes Africains à poursuivre une carrière dans la technologie? Nous savons que ce n'est pas du tout facile avec les moyens, par exemple. Les jeunes, ils sont tellement intelligents, tellement inspirés, mais il n'y a pas les moyens parfois pour poursuivre non seulement les études, mais même après les études pour se lancer dans l'entrepreneuriat, dans le domaine technologique. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces jeunes? Bon, pour couper court, je vais demander d'aller étudier l'histoire, géographie, français. Bon, bref, c'est juste pour blaguer. Il y a certaines personnes qui se plaignent qu'ils ont eu les licences en français et puis ils ne travaillent pas. Bon, c'était une parenthèse. Et concernant votre question, c'est-à-dire comment pouvons-nous inspirer et encourager les jeunes, je dirais que nous encourageons déjà les jeunes africains à poursuivre une carrière dans la technologie en leur fournissant déjà des programmes de formation et d'encadrement. C'est ce que nous faisons effectivement avec Victoire Informatique et en les exposant à des opportunités et des stages d'emploi, c'est-à-dire en organisant des événements tels que les conférences que nous faisons et des ateliers sur la technologie, l'intelligence artificielle, machine learning,
cloud computing et tout cela, c'est-à-dire en créant un environnement propice à l'innovation et à l'entrepreneuriat. C'est-à-dire nous pouvons également leur montrer des exemples de résultats palpables dans les domaines de la technologie en Afrique qui fonctionnent, c'est-à-dire encourager à développer leur propre potentiel et je dirais en les aidant à trouver des mentors et des opportunités de financement. C'est un peu comme ça, c'est un peu grosso modo ce que nous faisons spécialement à Vita Informatique Wow, pour pouvoir super. inspirer les gens. Très, très inspirant, Monsieur Futso. Pour clôturer notre interview, notre premier, parce que d'autres interviews vont suivre, pourquoi pas. Vous avez tellement à partager avec la population africaine, avec les jeunes africains, avec la diaspora même surtout. Pour conclure cette interview, nous aimerons savoir, pouvez-vous partager avec nous comme ça une réalisation dont vous êtes particulièrement fier en tant qu'entrepreneur dans le domaine de l'intelligence artificielle et aussi un mot comme ça là que vous pourriez donner à la diaspora? Waouh, ça c'est la deuxième question piège. Ok, les réalisations que nous sommes particulièrement fiers, je dirais, nous sommes particulièrement fiers de toutes les réalisations que nous avons déjà eu à faire jusqu'à présent. Je suis vraiment fier. Je me rappelle déjà, je vais parler peut-être de 3 ou 4 exemples avant que nous puissions finir, si le temps va nous permettre. Je me rappelle, je vais même commencer par quoi? C'est tellement nombreux. Bon, commençons d'abord, je suis particulièrement fier de notre travail sur le développement des solutions d'IA pour l'agriculture, comme je l'ai d'abord mentionné plus haut en Afrique. C'est-à-dire, nous avons créé une plateforme d'intelligence artificielle qui utilise les données satellitaires et des modèles de prédiction pour aider les agriculteurs à optimiser leurs récoltes. Vous voyez, à réduire les pertes des récoltes et à améliorer la productivité. Donc, cette solution a un impact positif sur la vie des agriculteurs en Afrique et en améliorant également leur rendement, c'est-à-dire en augmentant leurs revenus. Donc, tout en, comme on dit souvent, tout en contribuant à la sécurité alimentaire de la sous-région. Et le deuxième projet que je suis particulièrement fier parce que ça m'a pris 4 ans pour coder, 4 à 5 ans pour coder ce logiciel seul. Personne ne m'a aidé sur ça. C'est un logiciel de gestion d'établissement. Vous voyez, c'est-à-dire, et je me rappelle lorsque j'étais au Cameroun, il y a des proviseurs qui m'ont combattu pour ce logiciel. Il y a également même des délégués qui m'ont combattu pour ce programme. Donc, c'est un système qui permet, supposons que vous êtes fondateur d'un établissement. Vous avez un établissement à Manchester, vous avez un établissement à Londres. Ok, utilisons peut-être le Cameroun. Vous avez un établissement à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Au fait, vous avez plusieurs établissements. Vous n'avez pas donc cette possibilité de tout le temps voyager pour contrôler. Nous avons créé cette plateforme qui permet de regrouper tous les établissements en une seule plateforme qui vous donne des statistiques du nombre total d'élèves inscrits dans tous les établissements sur le territoire national, qui vous donne exactement le nombre d'élèves inscrits par classe dans différents établissements, la gestion du transport, la gestion de la bibliothèque, c'est-à-dire tout est inclus en un. Et nous sommes particulièrement fiers de cette réalisation. Pourquoi? Parce que nous avons des écoles, comme peut-être les écoles canadiennes qui utilisent, ils ont déjà implémenté ça. Nous avons également certains partenariats du côté de la Russie, Polytechnique en Russie, qui ont implémenté cette solution. Et nous avons la British School du côté du Ghana qui ont pris cette solution. Et vraiment, c'est ça qui nous touche au cœur quand nous voyons des étrangers utiliser des solutions que nous, entre parenthèses, Black, nous codons et puis ça fonctionne. Et maintenant, du côté logique, j'étais un peu déçu parce que j'ai proposé cette solution à différents proviseurs. Vous voyez, on dit souvent que la chèvre broute là où elle est attachée. Ils ont constaté que même le système de paiement, moi j'avais implémenté un système de paiement en ligne. Ils ont dit que non, mon ami, toi tu es en train de nous combattre. Puisque l'élève, normalement, entre guillemets, fait ce qu'on appelle le choco. Donc, on a tout regroupé de telle manière que même si tu es au nord, tu peux t'inscrire sur une plateforme, tu choisis le lycée au Cameroun et puis tu t'inscris, tu fais les paiements, tout était réglementé au fait. Je vais donner le lien. Et puis Oui, vous allez bon, voir. Particulièrement, nous sommes fiers de cela. Et en plus, côté
si on veut dire un peu individuel, ce que j'ai réalisé, je travaille personnellement, pour ceux qui me connaissent, je code avec les banques et on fait dans le ML, c'est-à-dire Machine Learning. Vous voyez peut-être, si je prends l'exemple d'une carte bancaire, ça c'est une carte bancaire. Désolé si je prends du temps. Il n'y a pas Ça de c'est peut-être souci, une c'est carte normal, il n'y a bancaire. pas de souci. OK. Comme vous voyez, il y a ce qu'on appelle Machine Learning. Et généralement, nous sommes à l'étranger. Pour ceux qui ont l'habitude d'utiliser les cartes bancaires, si on constate que tu as l'habitude de retirer, supposons, chaque matin à 8 heures, tu fais un retrait de 10 000 $ ou bien 10 000 pounds. Après le lendemain, tu fais une semaine, tu fais encore un retrait de 10 000 pounds. Ou bien supposons, on utilise le CFA de 10 000 CFA. Après une semaine, tu fais. Au fait, ce sont tes habitudes. Vous voyez, on a constaté que ce qu'on a eu à développer, on a développé une application qui permet que, OK, si peut-être vous perdez la carte bancaire et que subitement, en un coup, on fait un retrait de 100 000 pounds, 100 000 francs CFA, ça va un peu TikToker dans le service, au fait, dit que non, quelque chose ne va pas, puisque, bon, c'est un peu de... bref, il y a plusieurs choses que Effectivement. je pourrais pas... Wow, Il y a vous avez plusieurs choses que tellement de choses à partager avec nous, raison pour laquelle euh, une seule vidéo ne pourrait pas suffire. D'autres vidéos vont suivre et pourquoi pas un live avec effectivement. d'autres personnes, effectivement, comme ça, vous pourriez partager avec nous et puis la communauté pourra vous poser des questions directement. Merci infiniment. Pour clôturer comme ça rapidement, un ou deux mots à la diaspora qui nous regarde, qui hésite à se lancer, à investir ou bien à encourager l'Afrique dans leur domaine. Euh, Franchement, je vais leur demander de rester là-bas. Laissez-nous l'Afrique. Nous, on veut ça. On veut investir. Restez encore. S'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, restez là-bas. Laissez-nous. Nous, on revient en Afrique, pardon. Bon, bref, c'est une manière, c'est juste une parenthèse. C'est pour dire que vraiment, l'Afrique est un terrain, comme je l'ai dit plus tôt, inexploité. Donc, pour ceux qui ont peur de se lancer, vraiment, n'ayez pas peur, revenez en Afrique. Moi, particulièrement, le site Victoire Informatique que nous connaissons n'est pas encore disponible en Afrique, mais c'est disponible dans l'UE, c'est-à-dire l'Union européenne. C'est comme ça qu'on dit L'Union en européenne, français. oui, oui. Effectivement, donc nous sommes en train de travailler avec le serveur pour que nous déployions cela en Afrique, dans toute l'Afrique. Donc, pour ceux qui sont du côté de la diaspora et qui sont dans le STEM, s'il vous plaît, les gars, s'il vous plaît, restez de votre côté là. Restez avec le froid, restez avec la neige. Vous voyez, ici en Afrique, il fait bien chaud. On aime ça. Donc, restez vraiment en Angleterre, au Canada, en Russie, vraiment. Bon, bref, c'est une manière de parler. L'Afrique, vraiment, pour ceux qui sont du côté de la diaspora et qui hésitent, vraiment, je veux vous dire que non, n'hésitez pas, peut-être pour une raison ou pour une autre, ceux qui sont en train de tâtonner du fait que non, il n'y a pas peut-être certaines compétences recherchées de l'autre côté ici en Afrique. Non, je vais leur dire non. Vous voyez, s'ils ont besoin de compétences, surtout dans le domaine de la STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ils peuvent faire un tour ici à Afrique Nov Science, vous voyez. J'ai pris l'exemple de l'un de mes amis qui fait dans le drone. J'ai vu, il était sur la chaîne, vraiment, c'est un génie. C'est un génie dans son secteur parce que peut-être certaines personnes se disent qu'ils ne peuvent pas avoir ces compétences-là. Non, s'ils passent dans l'Afrique et ils checkent les vidéos, ils vont constater que vous recevez vraiment des grandes personnalités dans leur domaine Merci respectif. beaucoup. Donc, vous sélectionnez effectivement ceux qui sont compétents dans leur domaine. Voilà, même c'est l'une des raisons pour lesquelles toute l'équipe et moi, on a décidé que, OK, pourquoi ne pas avoir cette opportunité avec cette merveilleuse communauté que vous avez pu développer. C'est vraiment génial. Donc, ils sont là, les gars de confiance, les gars compétents, ils peuvent vous contacter s'ils ont des doutes. Et je ne sais pas si avec votre permission, vous pouvez peut-être nous permettre de, puisque je suis en train de dire que nous sommes en train de développer le site en Afrique, si on peut peut-être mettre le lien de votre chaîne dans la barre de recherche de Victoire Informatique, avec votre permission, bien sûr, parce que vous faites des Volontiers. merveilles. Volontiers, Monsieur Votso. Merci infiniment, vraiment, pour ce coup de pouce. Merci, ça va. C'est à nous, vraiment, de vous dire merci. Non, C'est un ça honneur. va vraiment, vraiment, je suis touché quand je vois des jeunes qui font dans ça, surtout avec comment on dit ça en français, le panel d'invités que vous avez, vraiment les questions intéressantes, les questions qui touchent, qui pointent du doigt effectivement la problématique.
vous faites des merveilles. Et j'aimerais également dire merci à cette grande communauté qui nous suit, peut-être du Canada, du Cameroun, Allemagne et tout et tout. Vraiment, vous êtes merveilleux. Il n'y a pas de... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Fotso. Merci vraiment pour votre temps. Merci d'avoir partagé avec nous votre expérience, votre expertise en quelques lignes, en quelques mots comme ça dans le domaine de l'intelligence artificielle. Comme nous sommes dit, il y a des vidéos vraiment qui vont suivre encore avec vous et pourquoi pas des lives où vous pourrez encore entrer un peu plus en profondeur, parler de ce que vous faites dans le domaine de l'intelligence artificielle parce que l'Afrique a vraiment besoin de ça. L'Afrique a vraiment besoin que vraiment la diaspora s'intéresse non pas seulement à ce qui fait plaisir, peut-être au niveau du sport, la musique, mais l'Afrique a besoin qu'on puisse s'intéresser à tout ce qui peut contribuer au développement sur le long terme, au niveau de la formation et au niveau de l'application de tout ce savoir-là qu'on acquiert durant les formations dans tous les domaines possibles. Merci encore une fois de plus pour votre temps, Monsieur Fotso. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci de m'avoir posé ces questions vraiment intéressantes et j'espère avoir pu donner des réponses satisfaisantes à vos différentes questions. Merci à tous les téléspectateurs encore une fois de plus. Et s'il vous plaît, faites-nous une faveur, abonnez-vous encore sur cette merveilleuse chaîne. C'est vraiment une chaîne qui doit être, comment on dit ça en français? Soulever. Exactement, soulever. Soulever jusqu'au ciel. Effectivement. Merci. En français, camerounais. Effectivement. Merci beaucoup Thank you d'avoir. very much for that one. Merci beaucoup, les amis. Merci beaucoup d'avoir regardé encore une fois de plus cette vidéo sur votre chaîne préférée, Afrique Innocence, qui fait la promotion de la science, la technologie, l'ingénierie, les mathématiques en Afrique. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'avez pas encore fait cela et partager la vidéo massivement pour que vraiment ça puisse toucher au moins un jeune adhérent qui se dit que la technologie ne va rien apporter à l'Afrique, ne va rien lui apporter, alors que la technologie, c'est l'avenir. La technologie va contribuer massivement, vraiment de façon grandiose au développement de l'Afrique. Merci infiniment, encore une fois de plus. Et à la prochaine. Ciao. À la prochaine.